Mathieu Ribel a perdu la vie ce matin sur le Tour de Calédonie. Ce jeune espoir participait pour la première fois à cette course. Il avait 20 ans. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Le Tour cycliste est endeuillé à 10 h ce matin. Mathieu Ribel, ce cycliste de l'équipe Shell Pacifique, est décédé après avoir été percuté par une ambulance. Ça s'est passé au col de la Pirogue. Le récit avec Vanessa Kédé. Il est 9 h 10 et c'est le coup d'envoi officiel de cette 9e étape à la mairie annexe de Dembéa. C'est parti pour plus de 70 km de course. Voici le tracé de cette étape. C'est à environ 20 km de parcours que le drame survint. Mathieu constate une défaillance mécanique sur son vélo. Avec son coéquipier Erwan, il s'arrête en bordure de route. Une fois le problème résolu, ils reprennent la route. Sauf qu'à ce moment-là, la circulation est rétablie et le peloton loin devant. C'est alors qu'il se fait heurter par une ambulance et ne résiste pas au choc. Erwan est évacué au Médipôle de Koutio et aurait une fracture de la jambe. Tandis que les secours essaient de désincarcérer le chauffeur de l'ambulance. Mathieu Ribel, c'est un jeune espoir qui nous quitte, ancien champion de France junior de cyclisme sur piste. Il s'était mis à la course sur route il y a un peu plus d'1 an. Avant d'entendre l'un de ses coéquipiers, retour sur ses débuts prometteurs avec Adrien Espinoza. Ici avec son équipe, la Shell Pacifique lors du 47e Tour Air France de Nouvelle-Calédonie, auquel il participait pour la première fois. Mathieu Ribel, né à Sarcelles, dans le Val d'Oise en France, a tout d'abord été attiré par le cyclisme sur piste, formé à l'EC Montgeron-Vigneux. La piste, c'est là qu'il brille en gagnant 2 médailles d'argent sur les championnats nationaux en 2014, avant d'être sacré en 2015 champion de France de l'épreuve de l'américaine catégorie junior. À 19 ans, il décide de se consacrer au cyclisme sur route en rejoignant le club du VCA du Bourget, toujours en France, avec lequel il fait de prometteuses performances pour une jeune recrue. Il est même recruté pour la saison 2018 par le club de la Guidon Charletois, club évoluant en division nationale 1. Jeune espoir du cyclisme français, c'est un futur grand qui s'en va aujourd'hui. Mathieu Urbain était le coéquipier et ami de ce jeune coureur décédé. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Éric Deroche. Un peu tragique cette étape, avec le décès de Mathieu, quoi. Super bon copain en métropole. Encore ce matin, on se disait, on se retrouve après, on fait des soirées sur Paris, tout ça. Et quand on était devant et que la voiture est arrivée en nous disant qu'il y a un accident, on s'est dit bon, on s'est tous arrêtés. L'organisation a arrêté la course. Et quand ils nous ont annoncé le décès de Mathieu, c'était un choc. Pour tous les coureurs, hein, à l'autre bout du monde, on fait pas du vélo pour perdre la vie, quoi. C'est un plaisir et c'est vraiment tragique. Après voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement, on le saura peut-être plus tard, mais voilà, tout le monde est sous le choc. Voilà, tous les coureurs ont respecté en terminant l'étape tranquillement. J'ai une énorme pensée pour ses parents parce que en France, je pense qu'ils doivent être retournés et voilà. Et même moi, on s'était déjà dit après la course, on se retrouve tout ça. Au départ, on était derrière la voiture, on faisait les cons, on rigolait. Et savoir que 40 minutes après, il perd la vie à 20 ans, ça fait un gros coup au moral. Donc voilà, faut essayer de garder le sourire au maximum et penser à lui. Et voilà, on était vraiment tous ici pour faire du vélo plaisir, pour pas se prendre la tête. Et Mathieu, voilà, c'est un mec qui est super sympa, très dévoué. Ses parents, pareil, sont vraiment au top. Et c'était un gars qui faisait vraiment du vélo par plaisir. Et on avait déjà un œil sur 2018 et dans des clubs différents, mais toujours un très bon ami. Donc
c'est une mauvaise, enfin voilà, c'est triste, c'est triste. Toute l'équipe de Calédonia se joint à moi pour présenter à la famille toutes nos sincères condoléances. Cette 9e course était partie de la mairie de Dembéa à 9h30 pour 66 km. À l'issue de l'accident, le peloton a continué à vitesse réduite pour rejoindre l'arène du sud de Païta, qui devait être le lieu d'arrivée de la course. À la mi-journée, les organisateurs et les coureurs se sont rassemblés pour décider de la suite de la course. Écoutez. Pour demander ce qu'on fait demain, parce que moi, personnellement, je voulais partir de la mairie du Mont d'Or et puis se rendre directement au vélodrome de Majat. Je crois que vous voulez autre chose, désirez autre chose. Donc, vous décidez. Ouais. De ce qu'on avait dit avec les coureurs, on voulait faire juste un tour neutralisé, pour juste style une marche blanche sur le vélo, pour vraiment mémorer Mathieu, quoi. Donc après, je sais pas, je pense que tout le monde était d'accord. C'est donc une course blanche qui est prévue demain. Le départ sera donné à 14h30 au Mont d'Or. Ruban noir au bras, tous les cyclistes rouleront à vitesse réduite jusqu'au vélodrome de Magenta. C'est donc Léo Danès de l'équipe OPT qui va devenir le vainqueur de ce tour. L'autre actualité majeure, toujours à Païta, le feu de forêt qui sévit depuis maintenant hier matin. Environ 1600 hectares ont brûlé. À l'heure où je vous parle, le front de l'incendie est fixé, mais il contient encore plusieurs points chauds qui nécessitent la protection des habitations du côté du village de Tontouta et de la tribu de Bangou. Et dans la même zone, un autre incendie s'est déclaré suite à un incident sur un transformateur électrique. 100 hectares ont déjà brûlé. Les équipes sont sur place pour tenter d'éviter la propagation du feu en direction de l'aéroport de la Tontouta. Dans la journée, la circulation sur la RT1 a été une nouvelle fois coupée, mais elle est rétablie depuis 15h30. La population est invitée à limiter ses déplacements sur cet axe. Aujourd'hui, l'INSEE Wamo était avec des habitants de Bangou. Ils ont tout perdu. Regardez. C'est les vacances. Caliste passe enfin du temps avec ses petits-enfants. Mais ces vacances tournent vite au cauchemar. Voilà, le feu est monté par là, vous voyez. C'est pas loin de la maison, hein. Regardez. Là, tout ça, là. Le feu est monté là. Vous voyez, les flammes arrivent comme ça passe devant la maison. Ça passe sur la cuisine. Là. La famille habite en hauteur, dans un endroit reculé de la tribu. Le vent fort pousse dangereusement le feu vers la maison de Calixte. Tous nos jeunes, là, les petits-enfants ont pris peur et je les ai évacués vers la tribu là-bas. Hier, je suis resté avec le pompier ici, là, pour protéger ma maison. Voilà. Ma maison, elle est intacte, mais la maison du neveu, elle a passé dans les flammes, quoi. Hein. En effet, à quelques mètres, il ne reste plus rien de cette maison. Un triste spectacle pour le vieil homme. Même pas 5 minutes, tout était à terre, quoi. C'est dommage. Il dit que cette maison-là, c'est mon père qui a monté ça. Je ne sais pas en quelle année. Là. De la tristesse aujourd'hui, mais aussi de la déception. Tous les ans, c'est pareil. Les jeunes, voilà, ils s'amusent à mettre le feu. Après, ils vont filmer la mobilise. C'est tous des jeunes de la tribu, ce pas des jeunes d'ailleurs. Le feu est parti d'en bas, là, de la guérite. Et les pompiers sont venus éteindre le feu. Mais pendant qu'ils éteignaient le feu, il y a des jeunes qui mettaient le feu à côté. Là, on dit à tous nos jeunes, quoi, voilà, c'est pas une façon de faire ça. Voilà. Comme j'ai dit, il y a des maisons qui ont failli brûler. Hein, puis... Heureusement, pour nos petits-enfants, il n'y avait rien. Calixte a pu rétablir son captage d'eau abîmé par les flammes. Mais pour le courant, il va falloir patienter. Le combat prend fin pour la famille. Mais plus loin, les pompiers se battent encore pour sauver une maison et une source qui alimente en eau une partie de la tribu. Nouvelle
Nouvelle condamnation pour Harold Martin ce matin. Il vient d'écoper de 2 ans d'inéligibilité, 2 mois de prison avec sursis et 5 millions de francs d'amende dans l'affaire des terrains de Païta. Il était poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Il était reproché au maire de Païta d'avoir vendu un terrain familial de 11 hectares sur sa commune, puis d'avoir profité de sa qualité de maire et d'élu provincial pour y faciliter la construction d'un centre commercial. Falaï, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. C'est une affaire donc complexe. Très complexe et elle se déroule en plusieurs étapes qui ont permis à Harold Martin d'avancer ses pions pour arriver à ses fins, comme l'avait relevé dans ses réquisitions le procureur de la République. Alors tout commence en 2007, lorsque le maire de Païta signe un compromis de vente de 250 millions avec une société du nom de Nova. À l'époque, une condition suspensive qui a ensuite disparu stipule que la vente tombe si sous 2 ans, il n'y a pas d'autorisation commerciale sur ce terrain. 2 ans plus tard, en 2009, la vente a lieu, mais Nova ne verse que 150 millions à la famille Martin, donc 100 millions restant dus. Entre-temps, en 2008, Harold Martin participe à une réunion visant à modifier le classement du terrain de zone UB, donc commerce et logement, en zone UE, surface commerciale uniquement. Enfin, dernier épisode du montage, en mars 2010, Nova revend le terrain et le projet du centre commercial à un groupe d'investisseurs pour 500 millions de francs. 1 mois plus tard, en avril, la commission provinciale d'urbanisme commercial, où siège de nouveau Harold Martin, donne un avis favorable à la construction d'un ensemble de commerces. Dans la foulée de cette décision, Harold Martin empoche les 100 millions que lui devait encore la société Nova. La justice a considéré que le délit de prise illégale d'intérêt était constitué, ce qui n'est bien sûr pas l'avis d'Harold Martin, qui était d'ailleurs absent au délibéré. Il a fait savoir ce matin par la voix de son avocat qu'il faisait appel de cette décision. Merci Falaï pour toutes ces précisions. Ouais. L'association Omnisport de Népouy fêtera ses 25 ans demain. Ce soir, nous revenons sur les faits marquants de son histoire avec son président, Carl Johnston. Reportage Anissa Toussi. Voilà c'était celle-ci là. Donc on avait créé un terrain de tennis. Voilà, on avait créé un terrain de tennis, la Touque de la ON. Bon, parmi les gros engins à Nouméa, donc ça c'était à Népouy. Voilà, et on était descendu, on l'avait essayé, elle a flotté. Le défilé sur Nouméa. Parmi C'est vous ça? C'est moi ça. Il est bien jeune à l'époque. Hein. Voilà, donc un super défilé. Une belle animation tout au long de cette journée. Beaux souvenirs. Voilà. C'est avec beaucoup d'émotion que Carl se remémore les débuts de l'association Omnisport de Népouy, qui a vu le jour en 1992. Tout commence avec une poignée de membres et 2 disciplines sportives, le volleyball et le basket. Au fil des ans, écoutez, les disciplines sportives, d'autres disciplines sportives se sont accrochées. On a eu du football, ça a marché plusieurs années consécutives. La discipline basket, elle, quant à elle, n'a jamais cessé de fonctionner. Donc depuis 1992, elle est toujours en place et je peux dire que c'est une des seules disciplines qui est restée aussi longtemps en place. Nous avons eu du futsal. Malheureusement, on n'a pas pu poursuivre le futsal. On a eu 2-3 années consécutives une section cricket avec une équipe féminine qui se débrouillait pas mal, mais là aussi, au fil des ans, les dames se sont essoufflées et la section est morte. On a eu du judo, on a eu du karaté, on a eu du rugby. Par contre, le rugby, je tiens à préciser que cette année, c'est en plein essor. Ces disciplines sont mises en place au sein de l'association en fonction des bénévoles passionnés qui veulent bien donner de leur temps. Carl nous emmène par la suite dans leur local où nous découvrons l'un des trésors de l'association. Ça représente plus de 200 je pense, sans compter celles qui sont chez les licenciés, parce que écoutez, vous voyez qu'il n'y a plus de place sur nos étagères. Donc voilà, c'est un petit peu les trophées de l'association depuis son existence. D'accord. Et laquelle vous tient le plus à cœur?
Bah, écoutez, elles ont toutes des valeurs, c'est sûr, hein, parce qu'il y a quand même des titres derrière l'ensemble de ces trophées, de ces coupes. Mais je reviendrai quand même sur celle-ci, hein, où ce sont donc les jeunes cadets de l'association Omnisport de Népouilly qui ont remporté un titre de champion territorial en 1994. Aujourd'hui, avec ses 180 licenciés, l'association espère embaucher un éducateur pour s'occuper à plein temps de toute la partie sportive. On connaît le nom des 142 athlètes qui vont partir au Vanuatu participer à la 10e édition des mini-jeux du Pacifique. Je vous propose ce soir de faire la connaissance de Bianca Charpin. Elle a 16 ans et elle participe pour la première fois à cette compétition. Elle concourra aux 200 mètres, au saut en hauteur et en longueur. Nous l'avons suivie lors de son entraînement. Vanessa Kédé, Mathieu Le Barbier. Bianca, ce qu'on va faire comme séance, ça va être une séance rythmée où moi je vais partir en vélo, où tu vas partir à chaque fois, moi je vais à chaque fois te donner une cadence, où tu vas à chaque fois me coller. Ensuite tu pars sur des étirements comme d'habitude et puis après on va commencer après notre petite séance. Bianca est dans la catégorie cadette et elle a 3 disciplines. Le saut en longueur, le saut en hauteur et la course de vitesse des 200 mètres. Ici, elle se prépare particulièrement à la course de vitesse. Allez, tiens bien avec les bras, c'est bien ma grande. Encore. On relâche. Allez. Là, elle passe sur des exercices d'accélération progressive. Ça va permettre aussi au corps de bien se préparer. Parce que vu que la séance ça va être un peu difficile, on va partir sur les 200 mètres. Et du coup, on fait des exercices de fractionnés où elle passe sur 50 mètres, 80 mètres, 100 mètres. Comme vous voyez derrière, sans monter. Et ça va travailler aussi la puissance, un peu du renforcement musculaire derrière. C'est bon pour toi? Allez, c'est parti. Bianca s'est lancée dans l'athlétisme en 2014. L'année qui suit, elle se rend à Tahiti pour le match des minimes où, avec son équipe, elle décroche la médaille d'argent. Lors des championnats des points d'or en France l'an dernier, elle sort vice-championne. Bianca a fait plusieurs podiums. Mais comment s'est-elle lancée dans l'athlétisme? Depuis petite, je cours et pour les crosses aussi, je courais. Et c'est quand Bina est arrivée dans le Nord et c'est là que j'ai commencé. Les mini-jeux du Pacifique, c'est du 4 au 15 décembre prochain au Vanuatu. Suite et fin de notre feuilleton consacré au trophée des jeunes marins et artistes. Dès demain, les 31 adolescents vont s'affronter en finale. Ils ont eu toute la semaine pour se perfectionner. Au studio de musique près de la place des Cocotiers à Nouméa, nous retrouvons nos musiciens en pleine masterclass. Océane Zobler. La tierce, la quinte et la 7e majeure. On a envie de résoudre. Hein, ça nous met en suspens la 7e majeure. C'est nouveau pour moi parce que j'ai appris sans aller en école de musique. Du coup, tout ça, je ne connais pas. Mais l'atomique, c'est la mi bémol. Les artistes calédoniens, beaucoup sont passés par là. Parce que je pense que c'est une belle ouverture, c'est un beau tremplin. Il y a besoin vraiment des bases en fait. C'est nécessaire. Dans la musique locale, souvent il y a un manque de couleurs, il y a un manque d'harmonie en fait, d'harmonie. Les musiciens doivent à présent revoir les bases de l'harmonie. Ils seront aidés par Christian Toucas. Ce virtuose d'origine portugaise a commencé sa carrière professionnelle internationale à l'âge de 13 ans. Bossa nova, tout ça, samba, vous savez, tous ces rythmes un peu... Et je commençais à faire le batteur, quoi, ou le percussionniste. Je tape dessus parce qu'un jour, je m'embêtais. Je jouais dans un trio et on me disait non, là tu joues pas, là tu joues pas, là tu joues, là tu joues pas. Mais en fait, je passais beaucoup de temps à pas jouer. Donc cet instrument, il est un peu magique. Je peux faire des rythmiques de dingue. Une petite mélodie. Faire de la basse.
arriver à penser en rythme, les jeunes doivent visualiser le cadran d'une montre et reproduire les 12 battements du tic-tac en tapant des mains. Allez. Toujours de sentir la pulse. La montre. Il faut que vous entendiez toujours la montre. Ouais. Donc si vous pensez rythmiquement et qu'après vous posez des sons, vous allez voir. C'est déjà un morceau, c'est déjà quelque chose. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit que d'abord la musique était rythme. 99%. Que tout, même, mais je dirais même 100. Même 100%. Oui. Yes, ça c'est bien. Regarde, là il a envie de répéter ce que je fais. Je sens un potentiel super de la part de ces jeunes, quoi. Et donc il faut les pousser vers le haut. Et c'est ce que fait Patrick et c'est ce que j'essaye de faire aussi. Ce qui se passe, c'est que le fait d'avoir un guide, ça leur permet d'aller un poil plus vite, d'avoir des petites clés, d'ouvrir les portes un peu plus vite. Je crois qu'ils ont capté le sens de ce que je voulais leur montrer. Alors déjà, ce qui a été dur, ça a été de reproduire ce que les profs ils nous disaient. Par exemple, des notes à l'oral, on le faisait, mais quand il fallait le refaire en action, en frappant des mains, par exemple, dans le rythme, c'était dur. On essaie d'apprendre le max. Comme ça, après, ça nous permettra nous-mêmes, personnellement, d'avancer. Je peux apprendre encore plus dans le classique ou pas seulement me priver en me limitant à des morceaux calédoniens locaux, mais en ayant l'esprit ouvert. À Yengen, on se prépare à supporter son équipe de football. Yengen affrontera l'OSSI demain soir au stade Youmadélé pour la finale de la Coupe de Calédonie. L'OSSI vainqueur en 2007 et 2012. Yengen vainqueur, lui, à son tour en 2013 et 2015. Le gagnant sera qualifié pour le 7e tour de la Coupe de Calédonie le mois prochain. Et on termine avec cette annonce. Le Grand Prix de la compétition internationale du festival Anuru Amboro sera diffusé sur notre antenne demain soir à 20h, juste après la divulgation au grand public à Poindimier. Anuru Amboro, on continue d'en parler juste après ce journal. Vous avez donc rendez-vous avec Jamie Waymo et Michel Pimbé pour une émission spéciale. Ils reçoivent dans Bienvenue dans la bande Thierry Garel, président du jury. Voilà, avant de nous quitter, je vous rappelle une nouvelle fois, rendons donc une nouvelle fois hommage à Mathieu Ribel. Il nous a quittés ce matin lors du tour. Il a été percuté par une ambulance au col de la Pirogue. Demain, une course blanche est organisée en sa mémoire au Mont d'Or. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, c'est Élise Wachetine qui sera sur ce plateau pour vous présenter les informations. Très bon week-end sur Calédonia.